Bienvenue à vous les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour la lecture des énergies de cette dernière semaine de novembre. Donc semaine du 25 novembre au 1er décembre. Ça y est, on va faire la bascule sur le dernier mois de l'année. Les énergies vont avec, hein, on est dans des énergies de finalité, de bilan, de tout ça. Alors, petite particularité cette semaine avant d'attaquer la guidance. Le dimanche 1er décembre, nous aurons une nouvelle lune qui se tiendra dans le signe du Sagittaire. Et petite surprise, alors je ne sais pas tous les combien ça arrive, mais petite surprise, fin décembre, nous aurons une deuxième nouvelle lune. Donc on a deux nouvelles lunes ce mois-ci. Donc une le 1er décembre, ce dimanche, et une le 30 décembre. Voilà, elle, ce sera dans le signe du Capricorne, si je ne me trompe pas. Et au milieu, on aura la pleine lune du 15. Voilà. Autre petite particularité, détail pour cette guidance, qui n'a rien à voir avec la guidance d'ailleurs, mais juste il y a la tempête, j'ai pas retenu son nom, là, qui traverse la France aujourd'hui au moment où je fais la guidance pour la semaine. Vous savez, mon bureau est sous les toits, enfin, vous savez pour ceux qui suivent la chaîne. On a eu à peu près toutes les saisons depuis ce matin. Ça n'arrête pas de changer, mais par contre, il y a eu de la neige, du vent, froid, chaud. Enfin, froid ce matin, chaud, c'est un grand mot, mais ça s'est drôlement réchauffé cet après-midi. Et on a beaucoup de vent et de déluge à des moments qui sont entrecoupés d'arc-en-ciel. Évidemment, c'est ce que je préfère. Donc, j'ai fait plein de photos, j'adore. Mais il est possible que durant la guidance, on ait la pluie qui vienne un petit peu nous casser les oreilles. Donc j'espère que ça ne vous perturbera pas trop. Voilà, j'espère que vous êtes toutes et tous en pleine forme. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont malades. Moi, je l'ai été aussi un peu. Bon, bah voilà, hein, il y a les premiers froids qui arrivent. On est en fin d'année, on fatigue. Donc prenez bien soin de vous, écoutez-vous, reposez-vous quand vous le pouvez. Voilà. Et puis, écoutez, on est parti pour voir la météo psychique de cette semaine. Les énergies principales pour cette dernière semaine de novembre. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour cette semaine? Hop. Des idées te viennent. Écoute-les et réalise-les, c'est le bon moment. Bah écoutez, j'ai rien à dire de plus, hein, les amis. Probablement vous allez avoir, alors ça peut être au cours de vos rêves, hein, vous vous réveillez le matin avec, tiens, une idée qui vous a traversé l'esprit. Ça peut être, j'en sais rien. Alors ça peut être aussi des idées, puisque comme je vous le disais, on arrive sur la fin d'année. Ça peut être aussi pour les fêtes. Ça peut être des idées de repas, un peu qui sortent un peu de l'ordinaire, de ce qu'on connaît hein, habituellement, de ce qu'on mange pour les fêtes. Ça peut être des idées cadeaux, ça peut être des idées d'emballage aussi de cadeaux pour ceux qui sont un peu regardants là-dessus, de pas trop gaspiller, qui enveloppent dans du tissu par exemple, ou des choses comme ça. Ça peut être des idées pour fabriquer vous-même aussi vos cadeaux, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être aussi des idées totalement rien à voir, mais des idées comment je mets en place pour mieux communiquer, comment... Enfin voilà, ça peut être des choses qui vous viennent comme ça, où vous vous dites, tiens, mais j'y avais pas pensé jusqu'à maintenant. Mais en fait, c'est une super bonne idée et c'est le bon moment. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Alors, hop. Bon, bah des idées, les amis, accueillons. Alors, on est parti pour la guidance générale pour cette semaine. Et ce sera donc avec les 77 d'Alias Kay. C'est tout bizarre, hein, cette semaine, le choix des oracles. Moi, je continue de me fier à mon pendule. Hop. Allez. Les énergies générales pour cette semaine du 25 novembre au 1er décembre. Ah, peut-être une invitation qui arrive à vous durant cette semaine, une proposition, une offre, ouais, une idée de sortie. Alors, peut-être une idée, oui, de sortie. Ça peut être vous qui avez une idée de... Je sais pas, hein, vous savez, c'est comme
comment ça s'appelle, comme les box qu'on offre là pour dormir dans des lieux insolites ou quelque chose. Vous avez peut-être un ami, une amie, quelqu'un de votre famille, votre chéri, i ou ie, peu importe, quelqu'un à qui vous avez envie de proposer une sortie insolite, peut-être quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, ou quelqu'un à qui vous pensez depuis longtemps et à qui vous avez envie de proposer d'aller boire un café, d'aller boire un verre, d'aller discuter, ou c'est peut-être quelqu'un qui vient à vous proposer une sortie. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous allez vous demander, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que j'accepte cette proposition? Ou si c'est votre idée à vous, peut-être vous allez vous demander, est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Je sais pas. On va aller voir de quoi il s'agit. Allez. En tout cas, ouais, idée sortie. Je sais pas. Peut-être que ça parlera peut-être à certains d'entre vous. Allez, 25 novembre au 1er décembre. Hop. 25 novembre au 1er décembre. Alors, on a du... on a la sortie qui revient. On a du mouvement... Je sais pas pourquoi je mets ça là-haut, en fait. Alors, on a du mouvement. Alors, peut-être qu'on vous invite cette semaine, à moins que ce soit vous, hein, je reviens sur cette idée, mais cette invitation va peut-être nécessiter un déplacement. Voilà. Je ne sais pas. Alors, ça peut être aussi, je ne sais pas, hein, vu qu'on arrive en fin d'année, ça peut être, je ne sais pas, quelqu'un qui part en retraite, ça peut être le pot de fin d'année de votre boîte et qu'on vous annonce que c'est au siège, par exemple, et que, voilà, vous la prenez dans la semaine et vous allez devoir vous organiser pour y aller, par exemple. Je ne sais pas, il faut qu'on voit. Alors, oui, j'ai l'impression qu'on vous dit de quitter... peut-être vous allez devoir quitter votre maison un moment, ou quitter votre zone de confort, de lâcher prise sur quelque chose, ou peut-être vous êtes justement dans l'attente que quelqu'un vienne vous proposer une invitation parce que vous n'osez pas le faire vous-même. Vous êtes peut-être, vous, dans des énergies de croiser des chemins et de ne pas savoir. Vous êtes peut-être dans l'indécision, si c'est vous ou si c'est vous qui recevez l'invitation ou si c'est vous qui l'envoyez. D'un côté, j'ai quand même... Il y a peut-être deux énergies différentes là. Parce que j'ai l'impression ici d'avoir quelqu'un qui doit quitter sa zone de confort et lâcher prise sur quelque chose. Et de l'autre côté, quelqu'un qui fait une offre pour aider quelqu'un, une personne, à trouver peut-être sa bonne voie. Bon, on va aller regarder un peu plus précisément de quoi ça nous parle. Allez, 25 novembre au 1er décembre. Hop. Oh là là, mais elle a volé. Attendez, il faut que j'aille la ramasser. Elle s'était pas retournée. Ça veut parler, hein. Non mais arrêtez là s'il vous plaît parce que je vais pas réussir à... Allez, 25 novembre. Et accélérer sur la vidéo si vous voulez, hein. 25 novembre au 1er décembre. D'ailleurs, on est entré dans la saison du Sagittaire et je souhaite un bon anniversaire à mon papa. Allez. Semaine du 25 novembre au 1er décembre. Alors, hop. Alors, un projet. Un projet, quelque chose, une idée, quelque chose que vous avez peut-être attendu depuis longtemps, mais qui nécessite peut-être d'avoir un petit peu d'argent de côté. Alors,
avec le sage, là, l'homme mûr, ça peut être quelqu'un, que vous soyez homme ou femme, ça peut être quelqu'un de plus âgé que vous, de mature. Euh, c'est comme si on me disait que cette personne vous proposait des vacances. Comme si ce projet était en gestation depuis longtemps. Alors peut-être c'est cette personne qui réfléchit à ça depuis longtemps. Euh, Peut-être que cette personne a une bonne assise financière. Ça me fait un peu penser à l'empereur ou au roi de denier. Et qu'elle peut vous faire une offre, une proposition de quelque chose pour vous amener dans un endroit calme où vous pourriez vous reposer ou... Bon, on va continuer. Alors, c'est quelque chose d'inattendu. On a de nouveau cette main tendue. Alors, vous pouvez avoir un coup de main, une aide financière. Ça peut être la proposition de quelqu'un, encore une fois. Et j'ai de nouveau cette notion de déplacement vers quelque chose qui est calme, qui est zen, qui est agréable. J'irai pas jusqu'à dire des vacances, encore que ça peut être un projet vacances voilà, dont vous parlez au cours de cette semaine. Alors, est-ce que ça parle des vacances pour la fin de cette année 2024 ou est-ce que vous êtes déjà dans la prévision? Il y a certaines personnes, hein, c'est le cas pour vos vacances d'été. Mais j'ai l'impression que il y a... En fait, moi j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous désirez, que vous attendez depuis longtemps et qui, peut-être en quoi vous ne croyez même plus, vous aviez mis ça sous le tapis, dans un tiroir, ça faisait peut-être partie d'une espèce de fantasme, de rêve, en vous disant, ben voilà, un jour, j'irai à tel endroit avec telle personne, etc. Mais peut-être il manquait de l'argent ou le projet ne pouvait pas se faire pour X raisons, etc. Et là, c'est comme s'il y avait, de manière complètement inattendue, quelque chose qui vous tombe dessus et tout a l'air de pouvoir se réaliser. Du coup, ça m'amène à revenir sur la carte de l'idée, qui est l'énergie principale. Des idées te viennent, écoute-les, réalise-les, c'est le bon moment. Je pense que c'est aussi en lien avec une forme de travail que vous faites sur justement votre ou vos façons de penser, qui peuvent être parfois limitantes, et je pense que vous l'avez compris. Et c'est peut-être aussi des poses d'intention, des choses comme ça que vous avez travaillé, sur lesquelles vous avez travaillé, et peut-être qui se matérialisent, en tout cas, qui viennent oui, se matérialiser dans le concret, dans votre vie concrètement. Alors, je vais refaire une ligne. Alors oui, parce que là, il y a un retournement de quelque chose qui est positif, qui vous permet d'ouvrir une nouvelle porte, peut-être un nouveau chapitre de votre vie, parce qu'il y a quelque chose qui stagnait. Vous voyez, c'est comme si vous étiez dans l'attente, il y avait ce fort désir, dans l'attente de peut-être d'avoir des nouvelles d'une personne plus âgée que vous, plus mûre, plus sage, quelqu'un qui compte pour vous, je sais pas. Ouais, ça a pris du temps tout ça. Ou alors, ça va encore prendre du temps. 1, 2, 3, ça peut être 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans. Je sais pas. Bon, peut-être pas 3 ans, c'est pas comme ça que je le ressens. Plutôt 3 semaines, mais j'ai l'impression que là, il est quand même question d'un mouvement, d'un déplacement vers un autre lieu. On avait à la coupe sortir de chez vous. Donc, j'ai l'impression que c'est plutôt... Voilà, vous allez avoir une proposition pour sortir de chez vous. Alors effectivement, encore une fois, hein, peut-être une invitation pour les fêtes de fin d'année, pour un repas boulot où vous devez vous déplacer. Enfin, je ne sais pas, à vous de voir. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui était en projet. Alors soit pour cette personne, je pense une personne en face de vous, soit pour vous-même. Mais ça arrive là cette semaine de manière inattendue. Il y a une espèce de retournement de situation, hein, comme si vous disiez, mais quand même, c'est pas possible, ça. Tout se met en place. J'ai l'argent pour, j'ai la proposition, et puis tiens, je connais machin, il habite pas loin,
justement, il y va parce qu'il va retrouver sa famille. Il peut m'emmener comme si il y avait tout l'engrenage, toutes les, pas les synchronicités, mais oui, l'engrenage divin qui se mettait en route pour que vous puissiez faire ce déplacement et aller trouver. Je sens qu'au bout de ce déplacement, il y a l'idée de trouver une paix, une sérénité, voilà, qui est quelque chose qui vous a demandé du travail, qui vous a demandé du temps, qui a pris du temps, qui a stagné longtemps. Pourtant, ici, on voit bien qu'il y a un retournement positif d'une situation qui vous permet d'ouvrir une nouvelle porte, peut-être un nouveau chapitre de votre vie. Bon, on retrouve cette invitation, hein. Ça arrive de manière inattendue et pourtant, avec ça, là, avec la fécondité, c'est comme si, voilà, soit l'autre personne, soit vous, le manifestiez depuis, avait posé l'intention de le faire concrètement et que là, ça y est, ça se fait. Alors, est-ce que c'est un patron? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est... je ne sais pas, hein, je ne vais pas vous redire les exemples. Ça peut être aussi un membre de votre famille, je ne sais pas, avec qui vous étiez disputé depuis peut-être l'enfance et qui vous refait signe de vie maintenant parce qu'il se sent arrivé, par exemple, en fin de vie et qu'il a envie de vous voir, de communiquer avec vous et ça vous permet, ben voilà, de clore des choses pour lesquelles vous vous étiez posé 1000 questions. Pourquoi ce silence? Pourquoi on n'a pas de lien? Pourquoi? Et puis là, tout d'un coup, ben, de faire ce déplacement vers cette personne ou ce voyage intérieur, peut-être juste vous communiquer d'une autre manière, hein, par téléphone, par courrier, vous amène à pouvoir avancer dans votre vie et à retrouver une forme de, oui, de paix, on me dit. Alors, ça peut être un homme. Pour moi, c'est la même personne, mais que vous soyez homme ou femme, vous adaptez, ça peut être c'est une polarité yang, en tout cas, masculine, mais ça peut être dans un corps féminin. Ça peut être une femme autour de vous, plus âgée que vous, d'une grande maturité, d'une grande sagesse. Moi, j'ai vraiment l'impression que je ne sais pas ce qui va se passer cette semaine, mais il y a vraiment cette main tendue, cette offre, cette invitation, cette proposition. Et j'ai l'impression que ça va vous sortir d'une forme d'emprisonnement. Alors, emprisonnement mental enfin, je veux dire, pensée limitante, ou vous n'osiez pas, ou quelque chose qui vous a retenu, comme s'il y avait une ouverture vraiment, comme si vous étiez resté derrière cette porte. On a quand même 2 fois la porte, mais comme si elle allait s'ouvrir, cette porte. Comme si vous alliez, voilà, vous autoriser, avec la carte du printemps, à la renaissance. Et ouais, pour retrouver une bonne santé. Alors peut-être avec la carte de l'arbre, du coup je reviens sur le lien familial, c'est possible. Et on a la clé. Donc on a bien une idée quand même, une vibration d'une connexion avec une énergie yang, encore une fois masculine, enfin dans le corps d'un homme ou d'une femme, qui vous propose quelque chose et qui vous permet de sortir d'un espèce d'emprisonnement. Alors, c'est pas un emprisonnement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des choses que vous n'avez pas pu comprendre et qui vont s'éclairer. Du coup, de comprendre les choses vont vous amener vers cette forme de paix. Et on voit bien que du coup, ça vous amène à renaître, hein, à ouvrir un nouveau chapitre de votre vie et à retrouver une bonne santé et peut-être un meilleur lien. Alors, si c'est quelqu'un de votre famille, il y a clairement une ouverture, hein. Encore une fois, vous avez quand même 2 cartes avec une porte et vous avez une clé. Donc, il y a quelque chose qui s'ouvre là cette semaine. Je vous l'ai dit, hein, c'est peut-être un nouveau chapitre de vie. Après, on est encore une fois en fin d'année, donc il y a des bilans qui se font. Oui, on peut clore aussi des choses, hein. Oui, parce que c'était bloqué, c'était gelé. Vous étiez dans un espèce de labyrinthe, là, vous n'arriviez pas à vous sortir de ce truc. Une dernière. Bon, bah je m'arrête là, hein. Il y a des retrouvailles, il y a des discussions, il y a de l'échange.
au-delà d'une union, parce que ça ne parlera pas à tout le monde, c'est pas forcément une union, mais cette énergie-là, cette personne qui pour moi est la même ici, encore une fois, c'est une polarité yang, mais ça peut parler d'une femme. Il y a une proposition par rapport à quelque chose qui avait été gelé pour moi depuis longtemps, qui vous amène quand même cette clé hein, pour ouvrir ces deux portes et pour aller ensemble, travailler ensemble, œuvrer ensemble, trouver des idées ensemble, les mettre en œuvre ensemble. Il y a l'idée de partenariat en fait, hein, d'association. Et c'est un cadeau de la vie. Après, ah ouais, c'est un cadeau de la vie après des moments de grande tristesse, de grande émotion qui vous amènent à cette transformation hein, qu'on a vu, hein, réouvrir cette nouvelle porte, ce nouveau chapitre de vie, c'est la transformation et qui vous permet voilà, de retrouver votre alignement, cet équilibre, cette paix que je sentais depuis le début. Bon, bah écoutez les amis, je ne sais pas ce qui va se passer. Hein. Bien sûr, je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde. Tout le monde ne va pas avoir une offre magnifique, une proposition superbe, un cadeau de la vie, tout ça. Mais ça reste quand même dans les énergies générales pour cette semaine. Alors, hop, je fais mon petit micmac de pierre. Alors, on va aller regarder cette semaine avec le tarot de Marseille Waite. On va aller se faire un focus comme d'habitude. Allez, cette semaine, ouais, il y a de la communication qui va résoudre qui va guérir des choses et vous permettre de redémarrer. Allez, semaine du 25 novembre au 1er décembre. Ça peut être aussi des révélations, hein. Je pense à cette énergie yang sage, mûre, peut-être plus âgé que vous, peut-être qui vous fait une révélation. Ça fait 2 fois que je le vois, ce roi d'épée. Hein. Il y a quelque chose au niveau de la communication hein, qui se passe cette semaine. Peut-être, c'est ce que j'étais en train de vous dire, peut-être des révélations, peut-être vous apprenez des choses, on vous confie un secret, je sais pas, ça peut. C'est pas sorti vraiment comme ça dans les énergies générales, mais ça peut. Allez, 25 novembre au 1er décembre. Bon, bah, je vous l'ai dit, hein, ouais. Roue de fortune, 6 d'épée, roue de fortune, arcane majeur. C'est la roue qui tourne, la roue du destin. Il y a quelque chose qui s'enclenche pour vous de manière positive. On a bien vu que c'était un cadeau de la vie, hein, je ne reviens pas sur la guidance générale. Mais il y a clairement quelque chose, un événement, une situation, une rencontre, je ne sais pas. En tout cas, le destin enclenche l'univers, enclenche cette roue de fortune. C'est l'arcane 10. Donc, on est vraiment dans une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se remet en route. Et qui se remet en route, pourquoi? Parce qu'on retrouve ce qu'il y avait dans la guidance générale, parce que vous quittez, c'est ce qu'on avait à la coupe, vous quittez quelque chose. Ça peut être votre chez vous, hein, peut-être il y a des gens parmi vous qui déménagent, quittez les murs de votre maison, quittez votre maison. Mais là, le 6 d'épée, c'est vraiment passer d'un endroit à un autre, d'un état à un autre, d'une façon de penser à une autre. C'est en tout cas quelque chose, quitter quelque chose, quelle qu'elle soit, qui ne nous convient plus pour aller vers autre chose. Donc là, on retrouve quand même les énergies générales. Là. On a le destin, une offre, un cadeau, une proposition, quelque chose qui avait l'air d'arriver de manière inattendue, hein, comme on l'a vu dans les 77, et qui vous permet de passer à autre chose. Allez, 25 novembre au 1er décembre. Bon, cela dit, oui, je suis en train de me dire, passer à autre chose, ben on change de mois, simplement, en fait. Hop. Allez. Alors, vos énergies, 25 novembre au 1er décembre.
cavalier de coupe, la tour et le 2 de coupe. Ok, alors attendez, il faut que je descende un peu tout ça. Hop, ouais. Alors, cavalier de coupe, ça peut être, pour moi ici, ce sont toujours vos énergies. Donc, vous êtes en énergie de vouloir faire le bien autour de vous, apporter votre lumière, votre amour, être soucieux, alors peut-être de quelqu'un en particulier, hein, comme on a pu le voir dans la guidance générale. Après, même si pour moi ça reste vos énergies, ça peut être quand même quelqu'un qui vient à vous. Hein, vous amenez sa coupe d'amour, alors amour entre guillemets, hein, ça peut être un amour fraternel, un amour parental, un amour familial, un amour amical, hein, vous adaptez. On est toujours dans du général. Mais encore une fois, on retrouve cette notion de inattendu, de soudaineté. Il y a quelque chose qui... En fait, voilà ce que je vois en fait depuis le début. Voilà, merci là-haut de me... Voilà. Je vois en fait deux personnes qui... Il y a quelque chose là qui se passe et je vois deux personnes qui se réunissent parce qu'elles sont prêtes l'une et l'autre alors, à se faire face, à se rencontrer, à s'unir, encore une fois peut-être pour concrétiser une idée, un projet, je ne sais pas, mais en tout cas, ça se fait de manière inattendue. Alors, ça peut être une rencontre complètement inattendue, voilà. J'en sais rien, moi, vous allez à la poste, je sais pas, vous rentrez dans quelqu'un par erreur, vous excusez, et puis avec cette personne, il y a comme une connexion, puis vous vous mettez à parler, et puis vous vous rendez compte que, j'en sais rien, vous êtes en train d'envoyer un courrier, je sais pas, pour un arrêt maladie, ah ouais, bah oui, moi aussi, je suis fatiguée, je sais pas, j'en sais rien, vous engagez la conversation, et en fait, c'est comme si vous ne pouviez plus vous arrêter de vous parler, parce que vous sentez que vous êtes sur la même vibration. Vous êtes dans la même énergie. J'ai l'impression que là, il y a deux personnes. Le cavalier de coupe, c'est un cavalier quand même. Hein. Il est romantique, il est idéaliste, il est rêveur. Il se déplace quand même à la manière d'un cavalier. C'est assez rapide. Et du coup, bah, peut-être vous vous y attendez pas. Il y a quelque chose. Voilà. Alors ça peut être, comme je vous l'ai dit, hein, ça peut être le courrier ou l'appel d'un quelqu'un de votre famille que vous n'avez pas vu depuis X années et qui est prêt ou prête enfin à venir vous retrouver et à échanger, à partager, à vous expliquer son absence par exemple ou sa décision d'avoir choisi de s'éloigner de la famille. Ça peut être comme ça peut être quelque chose comme ça. À vous d'adapter. Mais pour moi, il y a vraiment la notion de quelque chose vraiment d'inattendu, mais qui est en rapport avec l'émotionnel, avec une rencontre ou des retrouvailles. Ça peut être aussi deux personnes qui se retrouvent parce qu'elles sont prêtes l'une et l'autre à se retrouver. Bon, ça veut dire la même chose que ce que je viens de vous expliquer en fait. Hein. Ouais, événement ou situation ou quelque chose de soudain qui fait réaliser... voilà, à ces deux personnes qu'elles sont sur la même longueur d'onde, quel que soit le domaine. Ça peut être pro, ça peut être associatif, ça peut être, je sais pas. Mais il y a vraiment cette notion de soudaineté. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas, par hasard, alors je sais plus laquelle c'est de planète, je crois que c'est Uranus, qui est la planète un peu de tout ce qui est soudain, inattendu. Est-ce qu'il n'y aurait pas Uranus? Alors, je ne suis pas une pro en astrologie, mais voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas cette fameuse planète des choses inattendues, là, comme ça, des surprises qui seraient pas un peu en train de se balader durant la semaine? Si vous êtes un peu au courant de ça, n'hésitez pas à me mettre en commentaire, ça m'intéresse. Mais voilà, parce qu'on a quand même deux fois cette notion d'inattendu, là, de surprise. J'en suis où? Alors, votre défi pour cette semaine. Le cavalier de denier. Alors, encore un cavalier. Hop, je ne sais pas si vous voyez en fait. Je
pense que à peu près, on va faire comme ça. Cavalier de denier, c'est un cavalier. C'est très intéressant ce que je raconte, hein. Non, le cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent du tarot, je vous le dis toujours. Alors, on est dans le denier, donc on est dans le matériel concret financier. Mais du coup, votre défi à vous, là, c'est ben, peut-être d'accepter que effectivement, il y a de l'inattendu qui arrive. Il y a peut-être quelque chose là qui se pointe. Alors, soit, c'est un peu comme la roue de fortune. Soit ça va trop vite pour vous, soit ça va trop lentement pour vous. Mais votre défi, ça va être de vous adapter j'avais pas vu qui était tombé, lui. Au rythme que le destin, que l'univers va vous envoyer cette semaine. Bon, le cavalier de denier nous parle plutôt de lenteur, donc peut-être que, je sais pas s'il y a une rencontre ou des retrouvailles ou une reconnexion avec quelqu'un, vous êtes peut-être en train de vous dire « Waouh, mais trop bien !» Ça peut être, je sais pas moi, un pote de collège que vous n'avez pas vu depuis X temps, qui vous demande sur les réseaux sociaux et qui vous propose de vous retrouver dans quelques temps. Alors, ça va probablement nécessiter un déplacement. J'ai pas l'impression que vous soyez au même endroit. Mais du coup, peut-être que vous allez devoir, enfin, vous allez avoir besoin de prendre du temps pour officialiser la réponse. J'y vais pas. Ah, ça me ferait trop plaisir de voir cette personne, mais voilà, est-ce qu'en ce moment, c'est raisonnable au niveau financier, par exemple, ou est-ce qu'en ce moment, vous n'êtes pas dans une période de vie où vous êtes très ouvert ou très ouverte, parce qu'on a vu qu'il fallait quitter votre maison, ouvrir les portes, là, qui avaient l'air d'être un peu fermées. Est-ce que vous vivez des moments, je ne sais pas, un peu compliqués et vous n'êtes pas du coup très ouvert, hein, comme quand tout va bien dans notre vie, on a toujours envie de voir les gens parce que, ouais, bah, je m'éclate dans mon boulot, avec mon partenaire ou ma partenaire, c'est top, mes enfants sont adorables, on a une super maison, machin. Bon, forcément, quand on est dans des énergies comme ça, on a plus envie de rencontrer les gens que quand on est, bon, bah là, je suis au chômage, je suis parent solo, c'est un peu compliqué financièrement. Bon, on est moins ouvert, vous voyez le trip, quoi. Donc voilà, je pense que votre défi cette semaine, ça va peut-être être d'étudier comment faire pour... alors, peut-être justement financièrement, pour financer ce déplacement, puisqu'a priori, déplacement, enfin, il est question de déplacement. Et simplement d'accepter de prendre votre temps, c'est-à-dire si vous avez une proposition, vous n'êtes pas obligé de répondre oui ou non dans l'heure qui suit. Vous pouvez prendre un jour, 3 jours, une semaine, 15 jours pour répondre. Vous pouvez aussi dire à l'autre j'ai besoin de m'organiser, d'y réfléchir. Voilà, je pense que c'est ça votre défi cette semaine. D'être honnête et de dire moi j'ai besoin je vais te donner une réponse, mais j'ai besoin de m'organiser et de réfléchir à comment je peux mettre en place ça et savoir si je viens ou pas. Voilà. Alors, votre force, à l'inverse, qu'est-ce qui va vous aider? Le 2 de bâton. Ok. Bah, ce qui vous aide, c'est que vous... Alors, ok, vous êtes dans l'hésitation, puisqu'on est dans un 2. J'y vais pas. En plus, ce personnage, hein, dans ce tarot, tient un globe avec le monde. Donc, pour moi, il y a vraiment un déplacement. Hein. Peut-être au bord de la mer. C'est possible, puisque dans les 77, on avait aussi cette idée d'eau avec une île. Alors, ça peut être quelqu'un qui vit au bord de la mer. Ça peut être quelqu'un qui vit sur une île. Voilà, ou qui vit par-delà les mers et qui revient, par exemple... ici en métropole pour fêter les fêtes en famille par exemple et qui vous propose de vous voir, enfin voilà. Votre force c'est que en fait vous allez savoir choisir, vous allez savoir trancher et surtout vous allez savoir vous projeter, vous allez trouver des solutions en fait, je pense, si vous voulez y aller. Vous allez prendre le temps de donner votre réponse, mais vous allez surtout travailler à trouver les solutions pour y aller. Si votre choix c'est de vous déplacer, que c'est un peu compliqué financièrement, si vraiment vous voulez faire ce déplacement, aller voir cette personne, retrouver cet aïeul, j'en sais rien, peu importe, et ben vous... Voilà, votre force cette semaine, c'est que vous allez être capable
d'user de stratégie et de trouver les meilleures solutions, par exemple, pour ne pas trop dépenser, c'est-à-dire y aller en covoiturage, ou comme je vous disais, il y a votre pote machin que vous savez qui habite pas loin et qui a prévu d'y aller, qui peut vous amener. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, quoi. Et on a derrière un valet de bâton. Alors, on a quand même 2 cavaliers et un valet. J'ai l'impression que cette semaine, il y a beaucoup de monde. Parce que dans le 2 de coupe, on a 2 personnages. Bon, dans la tour, c'est autre chose, mais on a quand même beaucoup de personnages. Il y a vous allez peut-être voir beaucoup de monde cette semaine. Ou être en communication avec beaucoup de monde. Si je reprends mon exemple de copains de collège, par exemple, ça peut être une proposition de retrouvailles, justement, d'une promo, par exemple, et il y en a un ou une qui lance un groupe sur un réseau social, hein, voilà, pour que tous les membres soient dedans et puissent donner réponse, organisation, vous voyez ce que je veux dire? Parce que donc, oui, pardon, excusez-moi, j'ai eu une absence. Pour finir en dos de paquet, on a le valet de bâton. Et le valet de bâton, lui, ben, je pense qu'en fait, pour conclure, je pense que vous avez envie d'y aller, vous avez envie d'accepter cette offre, ce cadeau, cette proposition, ce partenariat, ce déplacement s'il y en a un. Enfin, je pense que vous avez envie d'y aller, hein. On est dans du bâton, on est dans quelque chose qui vous plaît, mais on est dans une énergie de valet. C'est jeune, on ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas comment on va s'y prendre, mais il y a quand même l'envie, moi je sens. Ouais, il y a envie de trouver cette personne. Eh oui, parce qu'en fait, en fait c'est juste. C'est aligné avec vous, c'est juste. Le pape et la justice. Ces retrouvailles, quelle que soit la personne, ou cette rencontre, ou je ne sais pas, c'est quelque chose qui fait partie de la justice divine. C'est ce cadeau qu'on vous envoie parce que c'est le bon moment pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je suis curieuse. Moi-même, je suis curieuse de me dire que va-t-il se passer cette semaine. Alors déjà, il va se passer que je vais boire un petit coup parce que même si ça va mieux, je suis toujours avec mes tisanes de thym. De gingembre, de citron, de trucs pour la gorge là. Et c'est vrai que dès que je parle un peu longtemps. Alors, ben, on va conclure sur le sentimental avec mon petit chouchou qui est sorti cette semaine. Je suis contente. Le Green Oracle. Non, comment il s'appelle? Le Green Soul Oracle. What an accent! je me moque de moi, hein, vous avez bien compris. Hop, allez, semaine du 25 novembre au 1er décembre sur le plan relationnel, émotionnel, sentimental. Comme d'habitude, vous adaptez. Si vous êtes en couple, si vous avez personne dans votre vie ou quelqu'un dans votre cœur, ou si vous n'avez personne, bah, c'est la personne qui arrive à vous. Vous adaptez. Voilà. Alors, relationnel, émotionnel, sentimental. Que se passe-t-il pour cette semaine du 25 novembre au 1er décembre? Ça vole, ça vole, ça vole. Mais ça ne se retourne pas. Là, ça se retourne. On a le repos, on a l'apogée. Alors, moi, là, ça me parle tout de suite pour les célibataires. S'il y a des célibataires parmi vous, j'ai l'impression qu'il y a la fin d'un célibat, là. Ça y est. Et si rencontre il y a, on a pu le voir quand même dans les énergies générales, c'est pas une rencontre anodine. Encore une fois, on ne fait pas sa vie en fonction des guidances, vous le savez. Vous prenez si ça résonne, hein. Mais voilà, et si vous êtes en couple, pareil. Il y a eu comme un temps comment on dit, de stagnation, peut-être de routine, d'ennui. Et là, il y a un espèce de feu qui rejaillit, là, qui renaît. Alors, c'est peut-être à l'approche des fêtes. Hein, Allez, 25 novembre au 1er décembre.
ça peut être aussi pour les célibataires d'arriver au bout, de se dire j'en peux plus d'être tout seul ou toute seule, j'ai envie de redémarrer quelque chose. Alors, les festivités, enfin la festivité, là en l'occurrence, et l'abondance. Bon, bah moi je retrouve quand même cette idée de quelque chose qui vous met en joie, hein. Voilà, peut-être festivité à venir qui vous amène à vous retrouver, à vous reconnecter, à ouvrir un nouveau chapitre avec cette carte de l'abondance. Moi, je pense vraiment il y a quelque chose qui vous met en joie, hein, cette semaine. On retrouve encore une fois cette notion de calme et de douceur, de repos, de paix. Comme si, dans tout ce qu'on a vu depuis le début de la guidance générale, comme s'il y avait vraiment, voilà, peut-être cette personne plus âgée que vous, dans la sagesse, plus mûre, plus mature. Peu importe qui est cette personne autour de vous, mais ça vous met en joie de la voir. Et ça vous amène ouais, une espèce de paix, puis c'est tout doux, c'est très joli. Voilà, vous voyez, on retrouve ce sage. C'est la même carte que dans les 77, hein, avec ce personnage barbu là. Ouais, et on retrouve, comme dans les 77, dans l'énergie générale, l'histoire que c'est quelque chose qui a pris du temps. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Émotionnel, relationnel, sentimental, semaine du 25 novembre au 1er décembre. Bon, décidément, hein, c'est pas moi, hein, elle saute, elle se retourne. Donc, on a pour moi une personne autour de vous, ou que vous allez rencontrer, ou qui est en route vers vous, ou à laquelle vous pensez, qui est quand même d'une sagesse extrême, d'un grand savoir, je pense, d'une grande connaissance sur la vie, et qui vous calme, qui vous amène la sérénité, la paix, qui vous apaise. Sa présence vous apaise, voilà, c'est ça. Je pense que si c'est une rencontre, quelle qu'elle soit, encore une fois, hein, cette personne, tout de suite, en sa présence, vous allez vous sentir hyper apaisé, hyper rassuré, hyper coucouné, enfin, je sais pas comment dire, vous voyez ce que je veux dire? Bon, si ça arrête de voler, on va réussir à faire un tirage, peut-être. Allez, relationnel, sentimental, émotionnel, pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Avec tout ça, je ne sais même plus si j'ai fait la coupe, vu que ça n'a pas arrêté de sauter. Si, je crois que je l'ai faite, hein. Il me semble. On va faire comme si je l'avais fait. Non, mais je crois que je l'ai fait. Je ne sais plus. Au secours. Alors, 25 novembre au 1er décembre. La joie. Bon, bah décidément, il y a vraiment quelque chose cette semaine. La connaissance. Le calme, encore une fois. Je ne sais pas si vous entendez le vent. Le voyage. On retrouve cette idée de voyage, hein, de déplacement en tout cas. Et c'est quelque chose qui vous met en joie. Et la connaissance me renvoie encore à cette énergie de sagesse, de sage, de... Je sais pas. Alors, connaissance, c'est la carte numéro 10. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez depuis 10 ans ou plus. Ou depuis que vous avez l'âge de 10 ans. Je sais pas. En tout cas, il y a vraiment cette idée, encore une fois, de quelque chose qui vraiment vous... Même au-delà de la joie, vous fait retrouver votre âme d'enfant. C'est un peu ce qui me fait dire que soit c'est un membre de votre famille, soit c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, peut-être depuis l'enfance, et que vous n'avez peut-être pas vu depuis longtemps. Et en tout cas, on retrouve encore cette idée d'apaisement. Et avec le voyage, ben voilà, peut-être un déplacement à prévoir pour aller retrouver cette personne. Ou l'inverse, hein, cette personne qui vient vous retrouver. Alors, en plus, c'est quelque chose qui vous met en joie et qui décuple. En fait, on me dit que ça vous redonne votre pouvoir avec cette carte de la force.
C'est comme si cette joie là qui arrive cette semaine décuple votre force intérieure, votre foi, votre spiritualité peut-être, il y a quelque chose comme ça. Ça décuple vos capacités, justement peut-être avec lié à la connaissance aussi de vous-même. Peut-être on nous parle aussi de vous vous connaissez bien maintenant, ou la personne dont on parle là, le sage, vous aide à vous connaître mieux, et du coup ça vous apaise. Euh, parce que de mieux vous connaître, de savoir anticiper les réactions que vous pouvez avoir par rapport, ben voilà, à une proposition de déplacement ou autre, je sais pas. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est vraiment quelque chose qui vous met dans des super énergies et qui décuple votre force. Alors, on a l'orage. Alors ici, l'orage, je ne le vois pas du tout négatif. On voit ce sac qui est rempli d'éclairs. Moi, j'ai l'impression que en dessous la carte de la connaissance, c'est comme si on tirait le lien de ce sac, il y avait tous les éclairs qui allaient sortir. C'est comme s'il allait y avoir un feu d'artifice, quoi. Un feu d'artifice de joie, de force, de connaissance et en même temps de calme en rapport avec un déplacement. Ouais, j'entends, ça fait des papillons dans le ventre. Vous voyez, comme si, voilà, tous ces petits éclairs là, ça faisait comme si c'était des papillons dans le ventre. Parce que vous êtes en joie, parce que ça vous excite, ça voilà, c'est ce qu'on avait avec ce 2 de bâton dans votre force tout à l'heure. Je pense que vous allez établir une stratégie pour voilà, retrouver une personne, rencontrer une personne, vous déplacer vers elle ou accueillir cette personne chez vous. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. La bravoure. Alors, on voit que vous avez traversé quand même, c'est ce qu'on avait déjà dans les énergies générales, on voit que ça a mis du temps et que vous avez traversé quand même des moments compliqués de gel qui étaient bloqués entre vous et une personne, je pense. Ça peut être vous et votre partenaire, hein. Ce que je vous disais, il y a peut-être une espèce de routine qui s'était installée. Et là, cette semaine, il y a peut-être un événement. Ça peut être, je sais pas, par exemple, vous êtes parent et vous avez un enfant adulte qui vit à l'étranger depuis 5 ans, je dis n'importe quoi, et cette année, votre enfant, vous n'avez pas pu vous déplacer jusqu'à lui depuis 5 ans, lui n'a pas pu non plus venir, et cette année, il vient. Et du coup, il y a une espèce de, comme ça, là, de papillon dans le ventre. Oh, je vais revoir mon enfant, mais pour les fêtes, c'est génial. Et c'est comme si, là, on vous disait, ben oui, tout ce que tu as traversé jusqu'à maintenant, ça a été dur, ça a été lourd, c'était gelé. Il y avait ce lien qui te manquait. Et là, tu sais que tu vas le ou la retrouver. Et ça te met dans un espèce de paix. Je vois une personne, les yeux fermés, avec le sourire béat, vous voyez, de bien-être, quoi. Bon, c'est un exemple, hein, évidemment, vous adaptez, mais j'ai l'impression quand même que cette personne, vous la connaissez. Soit c'est votre partenaire, soit c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, je pense. Au moins 10 ans. Ou depuis l'âge de 10 ans. Et même si vous avez fait votre vie, c'est comme si intérieurement, vous avez toujours gardé l'espoir de retrouver cette personne. Espoir secret, espoir enfoui, hein, probablement. Et là, c'est peut-être cette personne qui vous contacte, ou peut-être c'est vous. Vous vous dites, bon, allez, de toute façon, voilà, là j'ai envie, c'est le moment, ça va être la fin de l'année, je sais pas. Alors, on a le poison. Alors, peut-être que cette période-là de difficulté, de gel, de bravoure, là, d'avoir pris du temps, d'avoir usé de vos forces, hein, d'avoir puisé dans vos ressources par rapport à cette relation, quelle qu'elle soit, encore une fois, vous adapter. Pour moi, comment je l'entends avec poison, c'est ça a généré en vous des pensées limitantes. C'est-à-dire, vous avez peut-être mis votre partenaire si vous êtes en couple ou quelqu'un
comme je vous disais, vous avez peut-être fait votre vie, mais en gardant toujours espoir dans votre cœur, intimement, secrètement, de revoir un jour une personne, sans forcément faire votre vie avec cette personne, mais juste de la revoir. C'est comme si ça avait entretenu une espèce de toxicité en vous, comme si ça avait bloqué des portes, comme on a vu tout à l'heure. Mais il y avait la clé, les solutions arrivent. Et il y avait pour moi des retrouvailles. Alors, je vais juste quand même rajouter là-dessus. Et oui, vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. On a la carte de la fidélité. C'est comme si vous vous étiez empêché peut-être d'une certaine manière de, pas de vivre, mais comme si vous vous êtes... Alors, soit réellement dans l'énergétique, pour ceux et celles qui y croient, il y a un lien. Alors, je vais dire un lien d'âme, parce que je n'aime pas du tout les mots flammes jumelles, etc., âme sœur et compagnie. Soit il y a un lien d'âme avec cette personne dans l'énergétique. Je ne pense pas que vous ne vous en soyez jamais parlé. Je vais y arriver. Et du coup, chez l'un et chez l'autre, ça a créé, ça vous a empoisonné la vie en fait. L'un et l'autre. Ça peut être vous-même, même si vous êtes en couple, ou votre partenaire, même si il ou elle est avec vous. Peut-être, voilà, intimement, secrètement, au fond de son cœur, il y a cette personne qui reste là, même si votre partenaire vous aime, ou inversement, ça n'empêche pas. Il y a peut-être quand même l'idée d'une invitation ou de potentiellement retrouver la personne que vous aimez secrètement. Et ça vous met des papillons dans le ventre. Mais clairement, on voit que depuis longtemps, ça vous a quand même empoisonné l'existence. Comme si vous vous étiez de manière tacite, enfin de manière dans l'énergétique, voué fidélité, je ne sais pas comment on dit, juré fidélité, en tout cas vos âmes. Alors, je vais en rajouter une. Bon, malgré tout, on vous dit que c'est une chance d'avoir cette connexion entre vous, parce qu'a priori, tout le monde ne vit pas ça. Et on a la carte de l'intuition. Alors, pour moi, ça se rapporte encore au sage, puisque là, on a ce personnage qui est en mode sorcier, avec en hibou. Que ce soit conscient ou non de votre part, vous savez que vous avez une connexion avec cette personne. Alors, on n'est pas forcément dans l'amour amoureux. Hein. Ça peut être une connexion d'âme avec quelqu'un de la même famille d'âme que vous, même du même sexe que vous. Bon, ça c'est idiot ce que je dis, parce qu'il peut y avoir des gens homosexuels parmi vous qui regardaient la vidéo, donc c'est un peu con. Mais je veux dire, ça peut être, voilà, pas forcément sur le plan amoureux, ça peut être un lien fraternel, parental, familial, amical. Voilà, en tout cas, pour moi, il y a des retrouvailles avec une personne qui est importante pour vous. Et avec laquelle... Voilà, à un moment donné, ça vous a quand même empoisonné la vie. Alors peut-être parce que vous ne pouviez pas vous voir, tout simplement, puisqu'il y a cette carte du voyage. Vous n'habitez peut-être pas du tout au même endroit, peut-être même pas dans le même pays, pas dans la même région, je ne sais pas. Et malgré tout, vous pensez à cette personne, elle vous manque, je pense. Et vous êtes consciente que c'est une chance, malgré les douleurs et voilà le fait que ça ait pu vous empoisonner la vie, malgré ça. Vous êtes consciente que c'est une chance, parce que ça n'arrive pas à tout le monde. Et ça, vous en êtes intimement persuadé dans votre cœur, dans votre intuition. Et j'ai perdu le fil, je voulais dire quelque chose encore par rapport à ça. Oui, je voulais vous dire que je vous rappelle qu'en ce moment-là, dans les énergies, on est encore une fois dans les guérisons d'ordre karmique. Donc justement, s'il y a un lien d'âme, s'il y a quelque chose, peut-être que le moment est venu pour vous et une autre personne, donc cette autre personne, quelle qu'elle soit, de communiquer dans la matière,
de vous voir, de vous appeler, de vous parler et de vous expliquer l'un et l'autre, je pense, vous avez bien compris ce lien et peut-être vous n'en avez jamais parlé, mais peut-être c'est le moment de le faire pour pouvoir vous en libérer et puis sortir de cette toxicité là qu'on avait dessous, que ça arrête de vous empoisonner la vie pour vous permettre d'avancer. Après, le voyage, c'est peut-être ça aussi, hein. C'est peut-être le voyage intérieur que vous faites par rapport à ça et qui vous permet d'avancer dans votre vie. Alors, je vais aller regarder justement là sur les papillons dans le ventre. Ouais, souvenir, c'est quelqu'un que vous connaissez, hein. Ou que vous avez connu qui est décédé, mais je pense pas parce que là, là pour moi, il y a des retrouvailles. Donc non, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez. Avec une personne avec laquelle, ouais, on a le piège et l'apogée. Ok. Oui, je pense que c'est une personne que vous connaissez, avec laquelle vous avez des souvenirs communs. Et pour en revenir à cette histoire de toxicité, en tout cas du fait que ça vous ait empoisonné la vie, vous avez peut-être mis longtemps, très longtemps, peut-être plus de 10 ans, à comprendre quelle était la nature de ce lien que vous ne vous expliquiez pas. Je fais attention à ma conjugaison. Et vous avez peut-être eu l'impression à des moments, ou en tout cas là, de vous dire j'en ai marre. C'est ce qu'on avait vu un peu à la coupe tout à l'heure dans les énergies générales. Enfin, ici, j'en ai marre, je suis seule et en plus je me sens piégée, rattachée à l'âme de cette personne. Et ça me fatigue parce que moi j'aimerais avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, avancer ou se déplacer? Ouais, avancer pour quitter des parts d'ombre. Ouais, vous voyez, on a l'ombre, la purification et le refuge. C'est pour ça que c'était compliqué, je pense, ce qu'on a vu dans la guidance générale, de quitter votre maison. Le voyage, alors, il peut être concret, hein, totalement, hein, pour aller à la rencontre de cette personne ou cette personne à votre rencontre. Mais de toute façon, que ce soit intérieur pour une guérison karmique ou en vrai, dans la matière, en vrai, de visu, hein, en face à face, c'est pour guérir une part d'ombre que vous avez, à mon avis, en commun. Je pense que vous êtes dans une relation miroir. Cette part d'ombre, ben, il faut l'aimer, il faut l'accepter. On a tous nos parts d'ombre et c'est comme ça qu'on arrive à avancer. C'est en travaillant sur nos parts d'ombre pour trouver notre lumière. Donc là, on vous dit bien qu'il y a 7 parts d'ombre, mais je pense qu'on parle de vos parts d'ombre à tous les deux, à purifier, à nettoyer. Et je pense que c'est pour ça que là, tout de suite, c'est ce qu'on a vu avec le tarot, vous êtes dans la réflexion, s'il y a une proposition de déplacement, vous êtes dans la réflexion de savoir j'y vais ou j'y vais pas, parce que pour l'instant, vous ne vous sentez peut-être pas armé, et vous avez peut-être besoin de... Dans la carte du refuge, moi j'y vois comment ça s'appelle, le sacré qui est en nous, en fait, notre refuge intérieur qui nous rassure. Alors bien sûr, c'est toujours mieux de sortir de sa zone de confort et d'aller affronter justement ces parts d'ombre, mais on sent qu'il y a comme si vous étiez retenu pour rester en vous, pour pas aller gratter trop profond, quoi. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, vous retrouvez votre pouvoir. Là. Ben, c'est ça, vous retrouvez votre pouvoir. Et on a de nouveau la croissance, l'abondance, le temps, la douceur, l'étoile. Vous êtes guidés, les amis, hein. Vous allez savoir ce qu'il faut faire cette semaine. Et je pense que vous allez comprendre, surtout, des choses par rapport à une personne. Encore une fois, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit amoureux ou dans la famille, ou il y a quelque chose qui, on l'a vu, hein, qui arrive de manière soudaine et qui va, je pense, vous amener des réponses, mais qui va vous forcer, a priori, à vraiment vous faire confiance, à vous écouter et à comprendre que si vous vous êtes senti piégé à un moment donné, ça ne dépend que de vous, en fait, de votre façon de voir les choses. Vous retrouvez votre pouvoir. Donc, vous êtes en mesure de vous dire non, 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 ce piège, c'est dans ma tête que ça s'est passé. Je l'ai fabriqué tout seul ou toute seule. Ouais, il faut travailler ses parts d'ombre.
nettoyer tout ça et puis voilà, accueillir ce qui vient à vous, que ce soit une personne qui vienne à vous ou vous, je ne sais pas, mais c'est quand même ce qui sort depuis le début, hein. Il y a quand même quelqu'un en face. Ça peut être un collègue, ça peut être un, je ne vais pas vous reciter tout, mais voilà. Bon, je m'arrête ici les amis avec la pluie et le vent. Je ne sais pas si vous les aurez entendus. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé, vous aura donné des pistes ou des billes pour avancer sur votre chemin. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous le savez. Je vous en remercie d'ailleurs. Merci pour votre présence. Moi, je vous souhaite tout le meilleur. Et puis, on se retrouve très vite puisque je vais faire du coup la guidance pour la nouvelle lune de cette fin de semaine, le 1er décembre. Voilà. Prenez bien soin de vous toutes et tous. Et puis, à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.